Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc, on est dans le 4e épisode de Parlons Cash. On a une demi-heure ensemble pour évoquer un sujet important, comment éviter la désillusion entrepreneuriale. Et donc, si tu veux bien, Hélène, on va y aller direct, on n'a qu'une demi-heure, c'est un sujet quand même qui est vaste. Toi, quand tu as trouvé ce sujet, pourquoi d'ailleurs tu as voulu parler de ce sujet? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière. Le fait qu'en fait, on peut vraiment ressentir cette flamme, cet élan de créer quelque chose et donc de lancer son entreprise et s'imaginer que puisqu'on a cet élan, ce feu sacré à l'intérieur de nous, ça va être tout facile. Et que, au final, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que toutes les personnes que j'ai pu accompagner ont vécu. Je pense que tes clients aussi, Arnaud, ont dû le vivre. En tout cas, voilà, on est animé de ça, mais je sais que tu utilises un vocabulaire en disant au début, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on n'a même pas idée de quand on va lancer notre entreprise, de tout ce que ça nécessite en termes de posture, donc de savoir-être, mais surtout de savoir-faire. C'est-à-dire que oui, il y a l'être, on va toujours vous parler avec Arnaud de votre connexion à votre être, mais après, eh bien, quelles sont les compétences, les savoir-faire que vous allez devoir développer pour pouvoir mener votre projet. Et moi, j'étais dans l'illusion la plus totale. Ce qu'on va faire, c'est un excellent rappel, je pense, tu sais, cette fameuse pyramide, moi j'appelle ça la pyramide de la conscience. Bon, vous la voyez sous différents intitulés, notamment quand vous faites une formation de PNL. C'est la base de la pyramide, c'est je suis inconsciemment incompétent. Et ensuite, je suis consciemment incompétent. Je me rends compte que je suis pas compétent, syndrome de l'imposteur, etc. Ensuite, je suis inconsciemment compétent, consciemment compétent, et ensuite métacompétent. J'aimerais que c'est que on revienne chacun à notre tour. C'est sur justement dans cette période quand tu utilises l'ancien entrepreneuriat, tu étais inconsciemment incompétente. Tu le vivais comment en fait? Comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi tes croyances? Tu étais dans quelle énergie quand tu t'es dit c'est bon, je lance une entreprise? J'étais sûre que ça allait marcher parce que je sentais ce feu à l'intérieur de moi et pour moi, j'avais quelque chose à proposer dont le monde avait besoin. Et donc, quand, bien sûr, j'ai fait mon premier lancement, évidemment, hein, à partir du moment où on a une proposition d'accompagnement, on a une offre, déjà, si on en parle à personne, on risque pas d'avoir de clients. Donc ça, c'est une réalité. Après, moi, j'ai démarré sur YouTube, donc j'ai fait des vidéos et j'étais étonnée parce que dans mes commentaires, les personnes me demandaient: «Mais, comment je peux être aidée? Où je peux trouver ça?» Et en fait, je n'avais pas été claire dans mon message de dire: «Mais moi, je propose ça. Je peux vous accompagner, j'ai quelque chose à vous vendre.» Et ça a été vraiment ce décalage. Et finalement, je me suis quand même fait accompagner pour pouvoir me lancer vraiment sur Internet de façon plus cadrée, plus structurée. Et je me souviendrai toujours que mon premier webinaire, j'étais persuadée que si j'avais 100 inscrits, les 100 personnes allaient acheter. En fait, c'était tellement évident ce que je leur proposais. C'était absolument ce dont ils avaient besoin, j'en avais aucun doute. Et puis à ce moment-là, sur 100 personnes, tu fais une vente. Donc là, tu Là, te tu comprends sens. pas. Ouais, c'est ça, c'est clair, tu comprends pas. Tu dis, mais j'ai un truc super à proposer, les gens en ont besoin. Et pourquoi ils viennent pas, en fait, tout Pas simplement. cher. C'est Écoute, ça. avant d'expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu, je vais peut-être l'expliquer maintenant, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire que je suis revenu autour du monde, j'ai dit maintenant je vais lancer un entrepreneuriat et je vais lancer un truc et ça va marcher du feu de Dieu parce que je vais faire un truc mais canonissime dont les gens ont besoin, qui va vraiment être bien chiadé. J'avais vraiment confiance en ma capacité à faire quelque chose de vraiment top du top en termes de qualité. Et je disais à tout le monde, je vais gagner 20 000 euros par mois. Bon, on s'est bien moqué de moi. En même temps, ils n'ont pas eu tort. Parce que quand on connaît cette pyramide, c'est l'énergie de l'insouciance. Et effectivement, j'ai pas gagné 20 000 euros par mois tout de suite. Il m'a fallu plusieurs années. Mais par contre, tu es d'accord avec moi, on en parle souvent, cette énergie, tu sais, du débutant, où tu y crois à fond, et justement, tu n'as pas conscience des choses. Mais heureusement, en fait, qu'on n'a pas conscience. Ah, tellement. Tu es d'accord? Ouais. Oh. Ah ouais, ouais. Parce que sinon, en fait, on procrastinerait, on aurait trop peur, on passerait pas à l'action. Donc,
je dis encore heureux en fait qu'on a cette énergie-là. Par contre, du coup, on s'est tout lancé comme ça, tête baissée. Par contre, et ce qui est intéressant, ce que je voulais noter, c'est que ça, c'est une nuance que je veux apporter aux personnes qui nous écoutent. C'est très important, c'est que toi, tu as créé une méthode, tu as créé une entreprise qui n'était pas dans la fuite de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que je vais rencontrer qui veulent être entrepreneurs pour ne plus être salariés. Et c'est pas une bonne raison. Je veux être entrepreneur parce que j'ai envie d'entreprendre, parce que c'est en moi, j'ai envie de créer quelque chose. C'est pas parce que je suis en rébellion par rapport à mon ancien patron, mon ancien chef. Vous voyez? Et ça peut être un élément déclencheur, mais ça doit pas être que ça, en fait. Et toi, ce que j'ai remarqué, c'est une continuité de ce que tu faisais déjà, en fait, avec les enfants et les parents. C'est ce qui t'a permis d'aller jusqu'à cette méthode-là. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et ce que tu partages aux auditeurs, c'est, OK, tu es dans une super énergie, tu lances ton truc, tu fais ton webinaire, tu as une vente, c'est déjà pas si mal. Moi, j'en ai pas eu, j'en ai eu 0. Du coup, pour toi, c'était quoi le piège? Et quel est le piège, à ton avis, que toutes les personnes qui lancent une entreprise? Le piège, c'est clairement le fait de penser qu'on n'a pas besoin des autres, de penser qu'on va se débrouiller tout seul, qu'on n'a pas besoin d'être, de se former, si, parce qu'en fait, on doit se former, bien sûr, si on n'y connaît rien en logiciel, en réseaux sociaux, bien sûr, on va se former en réseaux sociaux, mais ça va au-delà de ça. C'est pas juste savoir utiliser les logiciels, envoyer des mails, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Donc, pour Ouais. moi, c'est vraiment tout un process et je pense qu'on le voit chez beaucoup de personnes qu'on peut accompagner. Il y a comme ce dont on a conscience et ce qu'on ne sait pas. Et même en étant animé vraiment d'un projet de cœur, connecté à l'être, il y a beaucoup plus de ce qu'on ne sait pas de ce que l'on sait. C'est-à-dire que il y a ce qu'on connaît, mais dans l'inconnu et comme c'est logé dans notre inconscient, on peut pas se dire tiens, j'ai besoin de ça parce qu'au début on le sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est justement en passant à l'action. Moi, j'invite toujours les personnes à être comme moi dans la naïveté, à se lancer, passer à l'action. Puis là, on se rend compte en fait. Tiens, là, ça bloque. Là, je me rends compte que j'ai un besoin. Et donc, oui, il y a certes peut-être des blocages sous-jacents, mais il y a aussi et surtout un besoin finalement d'apprendre et de pouvoir se compléter aussi avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'est sûr que ma vision et ma façon de travailler au quotidien, elle est mais radicalement, j'ai envie de dire presque à l'opposé à quand je me suis lancée. À la base, je m'imaginais faire le parcours seule. Aujourd'hui, je vois à quel point ça, c'est une illusion, en fait. Voilà. Donc, cette désillusion, j'ai envie de dire qu'elle fait mal, mais qu'en même temps, elle est salvatrice parce qu'elle nous permet d'avancer sur ce chemin, d'aller solliciter, aussi demander à l'aide et solliciter les bonnes personnes, tout simplement. Ouais, l'objectif, en fait, qu'on a effectivement pour les auditeurs, c'est d'envisager notre parcours personnel, mais surtout leur expliquer des stratégies pour éviter les pièges. Par exemple, le piège dans lequel je suis tombé, c'est que j'étais dans le succès en tant que salarié et je m'étais dit, j'ai pas de patron au-dessus de moi, donc je vais pouvoir faire ce que je veux, comme je l'entends, à ma vitesse et tout ça, donc je vais tout dégommer, quoi, vraiment. Et, et donc, le piège dans lequel je suis tombé, c'est que j'ai pas voulu dépenser de l'argent dans des accompagnements. Coaching business, je me dis, j'en ai pas besoin. Me faire accompagner dans la pub, etc. En fait, je me débrouillais tout seul, je faisais tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai pris la mesure de ça, de ce que tu dis, de pas travailler seul. J'ai pris la mesure de quel confort c'est de travailler avec des experts parce que on est dans une sérénité. Parce que j'ai envie de vous dire, si ça marche pas avec ces experts-là, c'est que du coup, on a la bonne info, c'est que si ça marche pas, c'est que on sait quoi corriger. Et du coup, on n'est pas en train de remettre la faute sur nous-mêmes, dire, ma mince, on n'est pas responsable de tout. En fait, le fait de déléguer, ça fait une charge mentale en moins. Et moi, je trouve que ça me donne beaucoup plus de confort, déjà en termes de rapidité. J'ai plus ces choses-là à faire. En plus, c'est des choses que, en fin de compte, peut-être que je sais faire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de les faire? C'est la vraie question. Donc, le piège dans lequel je suis tombé, c'est de dire, ben non, je vais tout faire tout seul. Et du coup, on est dans une course effrénée.
Et on travaille de plus en plus. Moi, mes amis ne me voyaient plus. Ils disaient, de toute façon, Arnaud, on ne voit plus. Ma mère, quand j'y allais, ben, elle me dit, bah, t'es là, mais en même temps, tu travailles tout le temps. Donc, les moments de qualité n'existaient plus. Et on est tête baissée dedans. Je disais à un client hier, je fais, toi, le piège, c'est de faire un truc que tu adores. Et tu vois pas le temps passer. Et du coup, t'en oublies même limite à te nourrir. Moi, à un moment donné, j'étais passé de 83 à 78 kilos en 3 semaines comme ça, sans m'en rendre compte. On me voyait dans la glace au bout de 3 semaines parce que je travaillais de 7 heures jusqu'à quasiment 2 heures du matin tous les jours sur ce projet-là, tellement j'adorais. Je me suis vu dans la glace, je me dis, mais waouh, on dirait un zombie en fait. J'avais perdu 5 kilos, j'étais tout blême, etc. Je lui ai dit, non, il faut que j'arrête. Donc, le piège, c'est que quand ça ne va pas, on va travailler très fort et que parfois, bah, on adore ce qu'on fait, on travaille très fort et qu'il faut s'octroyer des temps de pause. Et donc, aujourd'hui, si vous vous rendez compte dans votre activité, bah, vous êtes un peu tête dans le guidon et vous foncez tête baissée, bah, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est relever la tête, prendre de la hauteur et se dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et ça tombe bien parce que tu parlais de l'être et de faire. Aujourd'hui, les personnes qui sont tête baissée, qui foncent, elles vont direct vers le burn-out de l'entrepreneur. Celui-là, il fait mal. Parce que si vous êtes en burn-out, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et vous culpabilisez encore plus. Donc là, il faut faire attention. Le burn-out entrepreneur fait très très mal. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur pour aller chercher quelque chose. Attention, la plupart du temps, on va se concentrer sur son faire. Ah, bah tiens, il faut que je fasse une nouvelle formation. Il faut que je lise plus de bouquins. Il faut que je change ma routine pour que je me lève à 5 heures du matin et en faire encore plus. Non, ça n'a pas de sens, ça. Ça a du sens si c'est orchestré exactement comme il le faut par rapport à un vrai projet qui vous anime, mais qui est piloté déjà par le dessus. Et aujourd'hui, de toute façon, tous les accompagnements business, Hélène, je pense que tu seras d'accord avec moi, ils proposent des choses extrêmement sérieuses, j'ai envie de te dire, sur le plan stratégique technique, il n'y a pas de difficulté. Mais personne ne propose, on reste sur l'être. La reconnexion à soi, son originel, les blocages, les croyances limitantes, etc., etc. Aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose sur lequel se pencher. Si ça ne fonctionne pas dans votre activité, peu importe votre SAD, vous pouvez être des... Voilà, ça coupe fort, Arnaud, à ta connexion. De connexion. Ouais, un problème de connexion. Ouais, j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Si moi ça coupe, tu parles. Donc, peu importe le stade dans lequel vous êtes, peut être débutant ou même vous pouvez déjà 50 000 € par mois, mais plus vous montez dans les stades, à chaque stade, vous allez vous retrouver inconsciemment incompétent et vous allez avoir des problèmes de plus en plus difficiles à régler. Et donc là, souvent, on se pose la question de mais qu'est-ce que je dois faire? Mais la première question à se poser, c'est qui je dois être? Ça veut dire que là, on va aller chercher le niveau de l'identité. Qui je dois être pour accomplir cela? Quelle vibration je dois justement vibrer pour arriver à ce résultat-là? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire les choses. Et seulement à partir de là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est exactement ça. Moi, je pose souvent cette question aux personnes, mais qui as-tu envie d'être? Quand vous vous levez le matin, vous connectez à vous et là, j'ai envie de quoi aujourd'hui et qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner en fait, simplement. Et ça vous parle de votre être véritable, hein, parce que souvent, vous êtes, on est aux prises, parce que c'est la nature de l'être humain, par des programmes automatiques, mais ces programmes automatiques ne sont pas qui on est, ce sont nos parts blessées. Et c'est vrai que combien on a vu d'entrepreneurs avec Arnaud, peut-être que vous en connaissez, enfin peut-être que vous êtes concernés ou vous en connaissez autour de vous, qui ont bâti des entreprises financièrement très prospères, mais depuis une part blessée. Donc, à un moment donné, il y a plus cet alignement, il y a plus ce goût, cette envie, ça peut même se transformer en dégoût. Et ce qui se passe, c'est que finalement, même une entreprise très prospère, si l'entrepreneur à la tête de cette entreprise n'est plus aligné, n'a plus l'énergie pour porter son projet, la structure s'écroule. Et en fait, dans cette période, on revient vraiment à ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont foncé tête baissée parce qu'ils ont voulu combler des manques
à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'était par rapport à leur histoire, peut-être de quand ils étaient enfants, la relation à leurs parents, le manque de reconnaissance. Oui, je veux prendre ma revanche, je veux être vue, je veux montrer que je peux y arriver, etc. Mais en fait, ça, comme c'est basé sur, non pas l'être, mais sur le personnage blessé, eh bien, aujourd'hui, ça peut être vraiment très souffrant. Et c'est là où les personnes ne comprennent pas nécessairement ce qui leur arrive parce que financièrement, elles pourraient avoir très bien réussi. Donc, moi, j'ai toujours, il vaut mieux, entre guillemets, vouloir se lancer et se planter, entre guillemets, dès le début pour pouvoir bifurquer. Parce que quand vous avez monté tout un château et que tout le château s'écroule, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Donc, tu parlais du burn-out de l'entrepreneur. Mais quand l'entreprise est avancée, c'est aussi tous les collaborateurs, c'est autant de familles qui sont impliquées. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc finalement, au démarrage, vous êtes seul avec vos propres histoires. Mais après, quand ça implique tellement de personnes, c'est encore plus douloureux. Et ça, en fait, avec Arnaud, on accompagne aussi ce type d'entrepreneur. Et le message qu'on voudrait vous transmettre, je pense que, en tout cas, que j'ai envie de partager, je pense que tu vas aller dans ce sens-là aussi, Arnaud, c'est que en fait, justement, si comme vous, enfin comme nous avons été, comme tout le monde, comme chaque entrepreneur a pu l'être, vous vous retrouvez au début de votre parcours, c'est évident que vous allez vous prémunir de bien des écueils et d'une potentielle souffrance que de vous assurer déjà de mener votre projet depuis l'être. Et puis, même si vous n'êtes pas bien sûr quand même d'avancer, mais avec un maximum de conscience pour pouvoir, eh bien, faire ce travail de revenir à l'intérieur de vous et de pouvoir bifurquer très rapidement, de pouvoir changer très rapidement. Maintenant, si vous êtes entrepreneur plus aguerri, plus avancé, il est toujours temps de bifurquer et aussi de limiter les dégâts. Enfin, au contraire, l'image, c'est vraiment de pouvoir faire une transition en douceur qui peut vous concerner, vous et toutes vos équipes et vos employés, etc., et les familles qui vont avec. Donc, de toute façon, vivre une entreprise qui n'est pas alignée à l'être, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ensuite, démarrer une entreprise alignée à l'être, mais sans structure entrepreneuriale, sans aide finalement de ressources extérieures, je veux dire en étant dans l'illusion que vous allez faire seul, ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, vous allez vous en rendre compte. Mais la question, c'est au bout de combien de temps vous allez vous en rendre compte? C'est vrai que Arnaud, toi, tu as monté, je ne sais plus combien d'entreprises tu as créées dans ta vie. Donc, toi, tu as été DRH et après, voilà, tu t'es formé quand même. Hein, tu es quand même coach certifié professionnel. Tu as plein, enfin, je ne sais plus combien tu as de formation, mais tu en as énormément avec toi. Par contre, je pense que là où tu t'es pas formé, c'était OK, mais concrètement, je fais comment pour lancer une entreprise? Parce que vous pourriez être un excellent coach, un excellent thérapeute, peu importe. Vous avez tous les diplômes qui vous vont bien, mais être entrepreneur, c'est pas être coach, c'est pas être thérapeute, c'est encore une autre casquette. Et souvent, les personnes oublient de se former à cette casquette d'entrepreneur. Donc, tu as créé combien d'entreprises, Arnaud? Voilà, en fait, j'ai été propulsé entrepreneur en 2007 suite au suicide de mon père, qui avait une entreprise. Donc, j'ai dû reprendre les rênes de l'entreprise du jour au lendemain. Quand je dis du jour au lendemain, dimanche 22h au lundi 7h. Donc, c'est une entreprise physique. Pour le coup, c'est une entreprise physique que j'ai dû retaper, c'est-à-dire rendre sexy. On perdait beaucoup d'argent. Donc, c'était être à l'équilibre et pouvoir la revendre. Donc, ça, c'était ma mission et j'ai mis 3 ans. Donc, ça peut sembler long ou court. Ça dépend comment positionner. Pour moi, c'était long. Mais en définitive, c'était court. Puis après, en 2013, j'avais créé ma première boîte parce que je suis diplômé sophrologue, maître Feng Shui, maître Reiki. Donc, j'avais créé une boîte où je faisais du Feng Shui pour les entreprises ou même pour des particuliers, parce que c'est un truc que j'adore. Et j'ai pas fait très longtemps parce que en fait, j'ai eu une proposition pour être DRH à l'international. C'est le poste dont je rêvais. Et donc, j'ai basculé là-dessus parce que déjà, à l'époque, je me rendais compte que oui, c'était facile de faire un site internet, mais derrière le site internet, en fait, personne venait. Et je savais pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premier réflexe, j'imprime des cartes de visite. Mais c'est pareil, je les donne à qui les cartes de visite? Je vais où pour les donner les cartes de visite? Et à l'époque, les réseaux sociaux, c'était quand même pas si développé que ça. La pub, même les chaînes YouTube, tout ça, il n'y avait pas tout ça. C'était surtout du bouche à oreille et du local, en fait. Donc, je me suis très, très vite rendu compte que ça allait être vraiment la galère et que moi, j'avais l'habitude de bien gagner ma vie et j'avais pas envie de galérer. Moi, j'avais envie de partir en voyage, etc. Et donc après, j'ai fait ce poste de DRH. Je suis parti faire un tour du monde.
Et à l'issue, j'ai créé une première activité d'accompagnement en ligne, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est hygiène alimentaire, perte de poids, parce que c'est une de mes passions. Vraiment, j'adore ça. Je me considère comme un expert. Je fais lire que ça. D'ailleurs, tu es à la maison, je fais du kéfir. Voilà, c'est vraiment mon truc, la santé, etc. Et là, pareil, en fait, c'est-à-dire que je créais des choses, mais je les vendais pas. Parce que passer à l'acte de vente, c'est le truc que je ne faisais pas. Alors, pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'avais créé un truc, après je suis passé à autre chose. Et en tout cas, je ne vendais pas. J'ai créé aussi des accompagnements pour les jeunes qui recherchent un emploi, etc., etc. J'ai créé quoi aussi? Enfin, j'ai créé plein de trucs. J'avais fait du e-commerce aussi en 2018. Donc, j'ai fait du dropshipping, etc. Donc, enfin, voilà, j'ai créé plein de trucs. Je me souviens plus de tout d'ailleurs. Et puis, 4 ans en tant que coach business. Et puis là, depuis Alliance 5D, où vraiment là, on sent une nette différence dans l'accompagnement parce qu'il y a une combinaison justement entre l'aspect très business, hein, structure, organisation, stratégie, marketing, etc. Et puis la reconnexion à son être originel, la libération des blocages et la manifestation avec la méthode vibration que tu as créée. Et nous, on le voit, je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi, je trouve que les clients qu'on a, en quelques semaines, c'est impressionnant en fait, comment ils avancent sur leur chemin. Impressionnant, parce que c'est normal. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez rencontrer des difficultés. Ces difficultés vont vous mettre face à un miroir. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est un miroir par rapport à vous, quelque chose que vous devez transcender. Et souvent, ce sont des blocages, mémoire, tout ce que vous voulez. Et en fait, tant que vous ne les pas éliminés, en tout cas, libérés, c'est le terme est meilleur. Tant que vous n'avez pas libéré, en fait, boum, vous tapez la tête dessus, hein, et vous avez l'habitude de baisser la tête encore plus, boum, de foncer encore plus et de vous prendre des murs encore plus forts. Et nous, ce qu'on fait, c'est dire, attends, hop, on extrait ça, on s'en occupe, boum, ça y est, maintenant tu peux y aller, tu peux avancer. Ça veut dire que les sauts quantiques, ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sur la durée de l'accompagnement qu'on propose, une année, c'est comme s'ils avaient 10 ans d'accompagnement business. C'est un truc de dingue. Mais ce que tu nommes, c'est ça qui est important, c'est qu'on part de l'être, et depuis l'être, cette connexion intérieure va découler l'action, le faire. Tu as nommé quelque chose que j'aimerais relever là dans ton parcours, où tu disais que tu avais créé des entreprises et tu avais créé des offres, tu étais content, tu bossais de 7h du mat à 2h du matin dessus, etc. Super content. Puis au final, c'était fait, mais il y avait personne qui achetait. Et pourquoi il y avait personne qui achetait? Parce que tu les vendais pas en vrai. Tu vois, à un moment donné, vous avez un truc super, il faut bien que le monde soit au courant que vous existiez. Et là, ça peut paraître complètement idiot, mais c'est une évidence. Si à un moment donné, tu ne te rends pas visible avec ton offre, et là, tu le partageais, tu t'es dit, mais maintenant, je fais quoi? Comme quoi, c'est pas si évident que ça, parce que Arnaud, il est quand même pas idiot, quand même. Et pourtant, c'était quand même... c'est ça. Il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de secret à un moment donné. Si vous créez une offre qui est alignée, il faut la proposer au monde. Et il faut que les gens puissent voir votre offre, que vous puissiez attirer à vous les bonnes personnes. Et justement, nous, on travaille aussi sur un champ vibratoire. On attire à nous ce que l'on vibre. C'est valable, bien sûr, pour les expériences, les mauvaises expériences, mais c'est également valable pour les bonnes expériences et les clients de cœur. On attire à nous nos clients de cœur. Là, dans Alliance 5D, on n'a vraiment que des personnes qui ont ressenti cet écho, cette vibration, cet élan, cet appel, et ils ont senti que nous étions les bonnes personnes pour les accompagner. Voilà. Donc, au final, c'est sûr qu'il s'agit de se rendre visible, mais en fait, c'est aussi une histoire de résonance. Ça résonne vis-à-vis des gens. Donc, c'est fluide. Voilà, c'est tellement fluide dans la mesure où on vibre du bon espace. Ouais, et puis il y a vraiment un truc que je veux transmettre, parce que du coup, ça me vient, c'est que effectivement, j'avais créé un programme avec une méthode unique au monde, en fait. Donc, je peux le dire en toute humilité, je pense que sur le marché, il y avait personne qui avait une offre de ce calibre-là. Vraiment personne. Pourquoi? Parce que c'était une expertise que j'avais, que j'ai pu expérimenter, tout comme toi, ta direction, c'est pas sorti du chapeau comme ça, tu as expérimenté. Et ça donnait des résultats, mais vraiment fantastiques. Et c'est là où je comprends une chose. Oui, c'est bien d'avoir la meilleure offre du monde. Ça peut être même la meilleure du monde. Si vous ne la faites pas connaître, c'est mort. Et du coup,
un autre insight, un autre truc qui me vient, que j'ai envie de vous partager, c'est j'ai très, très vite compris qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Et je pense que vous le savez, parce que moi, je suis passé par là aussi. C'est que j'étais frustré. Je voyais des gens et je les voyais raconter un peu n'importe quoi sur les réseaux, avec conviction et certitude. Je disais, mais n'importe quoi. Je veux dire, ils n'ont pas conscience, ils sont pas compétents, ils se rendent pas compte. Et ils cartonnaient, en fait. Ils vendaient plein de trucs. Et là, on comprend pas, en fait. On se dit, mais je comprends pas, en fait. Comment les gens peuvent se faire piéger par ça? Euh, Pourquoi, en fait, ils viennent pas chez moi alors que je fais un truc hyper sérieux, etc. Mais c'est parce qu'il y a des lois universelles du business, dont une, j'en parle souvent, que j'avais pas compris, c'est tu vends ce que les gens veulent et tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Et moi, je faisais tout l'inverse. Je donnais ce dont ils avaient besoin. Parce que je suis quelqu'un de profondément honnête, parce que, etc. Mais quand tu comprends cette règle-là, ça n'empêche pas que bah, tu leur vends ce qu'ils veulent et à l'intérieur, tu mets ce dont ils ont besoin. Et les gens disent, tout vers ce que tu enfonces, mais non. Parce que c'est tellement, la nuance, elle est tellement compliquée à comprendre. Moi, je connais très, très peu de clients qui, quand ils sont arrivés, l'avaient compris. Je peux peut-être les compter sur le doigt d'une main. Ça veut dire très, très peu. Ouais. Mais c'est voilà, que puisqu'ils n'ont pas conscience à ce moment-là. Ouais. Bah, c'est une question de niveau de conscience. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qu'on propose avec Alliance 5D, c'est cette alliance, cette combinaison où vous vous penchez effectivement sur votre business, mais en même temps, vous penchez sur votre être. Et ça veut dire qu'on fait attention à votre vibration, à votre connexion à votre être, tout le long du processus entrepreneurial. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez l'habitude de fonctionner ainsi, eh ben, j'ai envie de vous dire, les portes s'ouvrent toutes seules pour vous. C'est beaucoup plus facile, vous allez beaucoup plus vite, ça vous évite de perdre du temps, ça vous évite de perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, oui, c'est bien de faire, c'est bien de vous former si c'est à dessein par rapport à votre objectif, mais évitez l'obésité intellectuelle, ça ne sert à rien de consommer pour dire de consommer, c'est-à-dire de se goinfrer de connaissances. Mais si on n'a pas la sagesse qui va à côté, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que quand on parle de connaissance et de sagesse, la connaissance, vous êtes dans le, on va dire le faire, on va dire on va rapprocher ça. La sagesse, c'est dire ok, mais cette connaissance, je l'utilise. Est-ce que j'utilise pour ma part blessée, pour nourrir mon ego, ou est-ce que j'utilise pour changer mon monde, changer le monde et changer mon monde. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager, c'est la désillusion est grande au niveau entrepreneurial, et il y a beaucoup qui doivent malheureusement reprendre un poste de salarié. Je sais, parce que j'ai commis plein d'erreurs, et c'est la raison pour laquelle en 2018, j'ai dû reprendre un poste de DRH de transition. Donc, tout ce que je vous partage là, c'est du vécu. Ouais. Je pense que tu étais très fort pour foncer tête baissée dès que tu avais une idée, parce que tu es quelqu'un beaucoup dans l'action. Mais c'est cool d'être dans l'action. Mais en fait, l'action, si vous ne faites pas ce pas de revenir ici à l'intérieur de vous d'abord, bah finalement, peut-être qu'elle vous mènera nulle part. Bon, c'est sympa aussi, finalement, ça occupe le temps. Des fois, pour certaines personnes, c'est une fuite d'ailleurs. Mais les résultats seront malheureusement pas à la hauteur de votre intention de départ. Ouais, on dit toujours la réflexion précède l'action. Alors les gens disent bah oui, c'est vrai, avant d'agir, on réfléchit. Mais non, on ne réfléchit pas assez en fait. Parfois, on part d'une impulsion, c'est notre part blessée qui nous parle et on y va à fond. Et on y croit d'ailleurs, on y croit. Et en fait, on fait n'importe quoi. L'objectif, c'est de bien faire les choses tout de suite sans perdre de temps. Parce que je pense toujours, les cicatrices que parfois on peut ouvrir peuvent être difficiles à cicatriser, à fermer. Et on peut avoir des douleurs qui reviennent régulièrement. Donc, le but, justement, pas d'ouvrir parce que on n'a pas besoin de refermer. Ouais. Et j'ai envie de rajouter. Écoute, il reste une minute. Comment tu... Ah ouais. Ouais. Tu voudrais conclure comment? Ouais. Tu voudrais conclure comment? Oui, non, en fait, j'ai juste envie de. Il y avait une idée juste qui me traversait que j'aimerais partager, c'est que parfois vous êtes bien sur le bon chemin. C'est OK, vous êtes bien aligné à l'être, mais en fait, il y a juste le temps que vous puissiez libérer certaines choses. Et il y a aussi une histoire de momentum. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un chemin qui fait que vous préparez et que ce sera à ce moment-là, pouf, que votre succès va arriver. Voilà. Mais ça nécessite de grandir intérieurement, de pouvoir libérer et de renforcer justement son être et sa présence
par rapport à eh bien, là où on va pouvoir rayonner, là où on va pouvoir être tout simplement. Voilà, donc en conclusion, moi, ce que j'aurais envie de dire, Arnaud, c'est que oui, bah, peut-être que la désillusion, quelque part, elle peut faire partie du chemin. Maintenant, avec le recul, est-ce qu'on ne pourrait pas eh bien, s'en prémunir? Bah, j'en suis convaincue. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, l'information, elle est partout, c'est-à-dire encore plus que quand toi, tu as démarré ou quand je me suis lancée. Aujourd'hui, l'information, elle est vraiment, vraiment plus facilement accessible. Voilà. Vous pouvez, je trouve que les Après, entrepreneurs de plus en plus authentiques pour partager leur vérité. Donc, ça peut aussi vous inspirer et justement vous faire prendre conscience de vos manquements, de vos blocages et de pouvoir faire ce travail en amont. Ça va vous faire gagner du temps, ouais, simplement. voilà. Après, maintenant, le piège qu'il n'y avait pas forcément avant, il y avait juste peut-être 2, 3 prestataires qui touchaient enfin, tout le monde. Maintenant, il y a tellement de prestataires partout. La difficulté, tu es d'accord, hein, c'est de trouver le bon prestataire. Nous, on a travaillé avec plein de prestataires. C'était vraiment compliqué avec la plupart d'entre eux. Je veux dire, 95% d'entre eux, ça valait pas la peine. On a vu des choses quand même assez hallucinantes en termes de comportement, de travail pas bien réalisé. Donc, trouver des bons prestataires, ben, j'ai envie de dire, là, ça devient quelque chose de Ouais, très mais compliqué. je dirais qu'au contraire, maintenant, comme on est très alignés, que justement on a fait ce travail de libération, on attire à nous les bonnes personnes. Enfin, je trouve que là, toutes les personnes Ouais, qui nous, sont arrivées, avec lesquelles on collabore, voilà. Par contre, je peux vous dire que la première fois que j'ai voulu faire un site internet, je me suis fait arnaquer. Donc ça arrive une fois, pas deux, ouais, hein, clairement. Hein. J'ai mis 3 ans à le payer, mon premier site internet. Enfin, mon tout premier, j'avais fait moi-même. Et après, quand j'ai voulu le professionnaliser, il m'a coûté très cher et clairement, il n'était pas du tout à la hauteur de l'image que je voulais avoir. ouais. Et j'ai mis 3 ans Donc, pour ben, pouvoir le financer. Donc, faut faire attention quand même aux prestataires, etc. Parce que oui, nous, on attire les bons prestataires, mais parce qu'on a fait ce travail sur l'être. Et pour conclure, on vous invite à réserver un appel qui est offert avec une facilitatrice. Environ 45 minutes, vous allez échanger. Si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes tête baissée, que vous partez droit dans le mur, ou alors que vous voulez accéder à un nouveau plafond, parce que nous, on a des entrepreneurs qui sont dans le digital, qui sont dans des entreprises physiques, des entreprises qui gagnent 2000 et des entreprises qui gagnent des millions. On a tout type d'entrepreneurs. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez passer à un stade supérieur rapidement, avec le moins de douleur possible, ben justement, Alliance 5D, on a vraiment des processus sur mesure. L'objectif, c'est de bien vous comprendre et ensuite de vous dire, ben voilà, comment on peut vous aider. Donc, vous partez avec un petit plan d'action et rien que ça, on va vous mettre dans un stade de réflexion où on va vous mettre dans une posture de décision pour vous-même. Voilà, donc j'ai mis le lien. Vous pouvez retrouver ça de toute façon sur les réseaux. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons Cash. Merci Hélène. On souhaite un bel après-midi à tout le monde. Prenez soin de vous et à très vite. À très vite.